Oui! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous vous portez à merveille. En tout cas, aujourd'hui, je vous amène une nouvelle vidéo. En fait, je vais vous montrer comment je transforme ce maudit shrinkage de Wash and Go. Super serré, super plat, sans volume, sans vie, avec des boucles bien sûr, que je vais transformer ça en un afro volumineux et bouclé. Donc, vous savez déjà quoi faire. Il faut vous abonner, il faut liker la vidéo, me dire ce que vous en pensez. You know the drill. Puis on va commencer tout de suite. Hey! Vous avez besoin de deux... Est-ce que je peux dire deux? Mais en tout cas, je vais dire deux éléments là. Vous avez besoin de chouchous. Bien sûr des élastiques ou moi je les ai achetés en soie, j'aime bien ça les utiliser, je trouve que c'est plus facile de les enlever de mes cheveux après, et de l'huile d'olive ou de l'huile de votre choix en fait. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par étirer mes cheveux. Vous êtes nombreuses à me demander des fois, mais comment tu arrives à avoir la shape que tu veux quand tu fais tes wash and go? Moi ça a toutes les formes parce que devant c'est plutôt que derrière, à côté c'est pas la même définition que la droite, etc. Bref. Tout ça pour vous dire que j'arrive à le faire pas parce que j'ai la même texture partout ou j'ai la même longueur partout. Si vous regardez bien, vous allez voir que certains endroits sont comme so-so là, ce que je n'aime pas. C'est à un moment donné que ça me fait, je me questionne sur la santé de mes cheveux. Je me dis, est-ce que comme j'ai des trous, est-ce que mes cheveux deviennent plus fins? Mais non, une fois que je défais les boucles, puis c'est comme mon afro retourne. Donc, je vais utiliser les chouchous pour justement créer la forme que je veux. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Normalement, j'utilise jamais de la chaleur. Ce que je fais là présentement, c'est quelque chose que je fais le soir parce que je peux dormir avec, puis me réveiller le matin, défaire les boucles. Mais pour vous, bien sûr, parce que je vous aime bien, je le fais en plein jour. Mais ce que je fais en fait, c'est que je vais diviser mes cheveux en 1, 2, 3, 4, 5 sections. 5 sections, puis je vais essayer de les étirer en plaçant l'élastique sur mes cheveux. Donc comme ça, vous voyez déjà, ça me fait une tête bizarre là, mais je vous jure que ça marche. Donc je laisse ça ici, je vais faire de l'autre côté. La même chose. Si ça vous tente, vous pouvez faire plus de sections, mais moi non. Parce que je ne veux pas nécessairement trop les étirer pour ne pas perdre la définition. Je vais juste les étirer assez pour créer la shape que je veux. Puis, le secret dans tout ça, c'est de ne pas être trop agressive. Puis, de ne pas les faire quand vos cheveux sont mouillés. À mon avis, je trouve que je perds mes définitions puis je crée plus de frisottis quand je le fais. Puis, une autre chose très importante, c'est qu'il ne faut pas en mettre dans les pointes parce que moi, en étirant, je veux garder les boucles de mes pointes. Puis une chose aussi avec mes cheveux, ou sinon pour vous aussi, vous pouvez le prendre comme conseil, c'est d'éviter, exemple, moi je sais qu'à l'arrière de mes cheveux, c'est beaucoup plus loose que devant. Donc c'est sûr que je vais éviter de trop les étirer pour que ça puisse rejoindre un peu la shape de devant. Donc une fois vous comprenez un peu votre texture, si vous avez écouté ma vidéo qui parle de texture, puis de densité et tout, vous allez comprendre qu'on n'a pas la même, c'est pas forcément qu'on a la même texture partout. Donc, il faut prêter attention à ça aussi. Mais quand je vous dis de maîtriser vos cheveux, je ne parle pas dans le vide. Je parle pour vous aider. Il faut apprendre à connaître vos cheveux. Et c'est comme ça, moi, j'ai réussi à avoir le résultat que je veux. Donc là, j'ai fini.
C'est bizarre, je sais. Techniquement, je mettrais mon bonnet, puis j'irai dormir comme ça. Puis je l'aurais fait demain matin, mais pour vous, pour avoir le résultat que je veux présentement, je vais attendre un tout petit peu ou sinon utiliser la chaleur, mais c'est optionnel. Juste pour comme les garder un petit bout pour que la forme puisse être habituée à ce que je veux en fait. Donc c'est ça. Donc je vous rejoins dans à peu près une trentaine de minutes puis on voit ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Donc je suis de retour avec mes chouchous. Je vais commencer à les défaire. Je voulais pas les garder trop longtemps parce que je veux garder ce wash and go pour plusieurs jours, puis après le transformer en puff bouclé. Donc je vais pas le garder trop longtemps, mais je vous garantis si vous dormez avec en faisant cette méthode, vous allez être impressionné de voir à quel point que que le shrinkage va plus ou moins disparaître. On dit ça de même, mais que vous allez quand même avoir le résultat. Donc, je les enlève. Normalement, je suis censée être plus délicate que ça, là. Puis, je vais commencer à séparer. Donc, tout simplement, ce que je fais, je mets un petit peu d'huile d'olive ou, comme je vous ai dit, l'huile de votre choix sur le bout des doigts. Et on commence à séparer les boucles. On va séparer les boucles de façon, je vais dire, naturelle, OK? Pour éviter le plus de frisottis possible. Est-ce que vous allez en avoir? Oui. Mais est-ce qu'on peut éviter d'en avoir trop? Oui. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez aussi que je suis le genre de personne qui aime bien le volume, contrairement aux boucles. Si vous avez des questions par rapport à ce wash and go, j'ai publié la semaine passée, je me trompe, comment j'ai réussi à le faire, les produits que j'ai utilisés. Donc c'est ça. Mes cheveux sont vraiment doux. J'aime vraiment ça. Je sens pas que j'ai utilisé du gel, c'est vraiment bizarre, là, mais c'est ça. Donc là, j'ai pratiquement fini un côté. Comme vous voyez, il y a déjà une grande différence comparée au début. Donc, je vais continuer pour vous montrer le résultat. Donc, et voilà! Voici le résultat final. Donc, comme je vous ai dit, en mettant les élastiques... Attendez, wow, j'essaie d'expliquer, mais j'aime tellement le résultat. Hair is fluffy, mes cheveux sont doux, mes cheveux sont vraiment volumineux. En fait, j'ai créé ce volume-là en défaisant les boucles. Vous savez très bien, comme celle qui me suit sur Instagram ou quand je fais mes twists, vous savez que mes cheveux paraissent beaucoup plus fins que ça. Donc, comme je disais, en mettant les élastiques, j'ai fait en sorte de créer ma shape. Avec mes cheveux parce que je sais que devant, par exemple, c'est beaucoup plus court, derrière, c'est beaucoup plus loose. Donc, si je ne fais pas attention, ça va justement paraître trop long. Ça ne va pas me donner cette forme de rond ou de cœur, si je peux dire ça. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez en résumé, ce que j'ai fait, c'est étirer avec des élastiques, m'assurer que mes cheveux soient sèches bien avant. Puis j'ai utilisé de l'huile sur mes doigts pour justement éviter de créer des frisottis ou sinon ne pas créer trop de frisottis. Et j'ai pris mon temps, ça fait travailler mes épaules puis mes bras. Your girl's getting stronger because of that.
En tout cas, non, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez également écouter la vidéo où j'ai justement créé ce look. C'est un wash and go. Puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Partagez, posez-moi des questions, suivez-moi sur Instagram. Sinon, on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous aime.